Cessez de vouloir être sage quand vous l'êtes déjà. Je voulais aller dehors, mais c'est trop lumineux pour moi aujourd'hui, donc je fais cette vidéo ici. Moi qui me disais, ouais, super, il va faire beau, je vais faire une vidéo dans un beau paysage, dans la nature, dans un parc. C'est comme ça. Bon, cette vidéo, comment je l'ai commencée? Cessez de vouloir être sage, oui, parce que je reçois des consultants qui, souvent, après que je leur explique la simplicité qu'ils sont, me disent ah ouais, c'est un certain niveau de sagesse, hein, oh là là, ah, j'aimerais être comme ça. Mais si vous l'avez déjà ressenti, c'est que vous y êtes déjà, d'une certaine manière. Là, sinon, ça n'aurait pas pu passer. Sinon, vous aurez eu juste l'impression que je vous parlais en chinois et puis vous aurez tourné en boucle sur votre problème. Et parfois, j'approche du problème de certaines personnes. Enfin, du problème, j'aime pas utiliser ce mot. Enfin, vous m'entendrez souvent dire ça, j'aime pas utiliser ce mot. Et il faut utiliser des mots pourtant, plutôt de la sensibilité des gens. Là où ils croient qu'est le problème, alors qu'en fait, ce n'est pas ici. Mais j'y arrive progressivement et parfois en plein dedans. Ce qui fait que vous croyez que vous n'avez pas encore les outils et c'est encore une histoire qui est racontée. Toujours une chose à mettre entre vous et votre objectif. C'est-à-dire moi, quand je me disais j'aimerais atteindre l'éveil, j'aimerais atteindre la réalisation, eh bien qu'est-ce qui se passait? Je me disais ah, je suis sûr qu'il me manque pas grand-chose, j'y suis pas encore mais j'y suis presque. Et quand on fait ça, devinez ce qui se passe. Et oui, en effet, on est toujours dans la position de celui qui n'y est pas. Donc, je n'y étais toujours pas et je me racontais cette histoire que je n'y étais pas pour me mettre une distance entre l'éveil ou alors entre guillemets la réalisation et moi. Alors qu'en fait, j'y étais déjà, c'est juste pas sorcier, c'est comme si vous étiez exactement sur le point, la ligne d'arrivée. Voilà, c'est comme si vous étiez sur la ligne d'arrivée et que vous vous disiez mais où elle est la ligne d'arrivée? Où elle est? Elle est sûrement là-bas, quoi. Je suis sûr, elle doit être derrière l'horizon. Alors qu'en fait, on vous dit non, t'es déjà dessus. Mais c'est un peu bête parce que mentalement, c'est bête pour le mental de se dire ah dans ce cas, il n'y a rien à chercher. C'est déjà en dessous. La réalité est beaucoup plus simple que je le pensais. Il n'y a pas de course à faire, donc finalement, c'est pas intense. C'est pas aussi riche que je le pensais, mais c'est la chute de tout ça. C'est que pour goûter à la simplicité que nous sommes, au bonheur que nous sommes, eh bien, il y a à lâcher d'abord cette histoire que ça doit être dur, que ça doit être aventuresque, je ne sais pas si ça se dit. Bref, je m'écarte du sujet. Être sage, oui, on veut être sage, c'est quoi aussi ? Pourquoi on veut être sage? Sûrement parce qu'il y a certaines personnes avec la structure du sauveur, comme moi je l'ai été, qui voudront secourir les autres, au lieu de se secourir eux-mêmes. Et oui, c'est un confort de se dire qu'on va pouvoir aider les autres avec nos connaissances personnelles et les connaissances qu'on a tirées également de nos expériences. Ouais, c'est un confort. Et au bout d'un moment, on accumule, on voit en fait qu'on aide des personnes, et plus on voit que nos connaissances ont un impact sur les personnes, et plus on se dit « je dois aller en quête de connaissances ». Quelle erreur! Enfin, il n'y a pas d'erreur, mais c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Non, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que vous allez continuer à chercher des connaissances, à les accumuler, mais sans forcément les vivre pleinement. Prendre le temps de les expérimenter entièrement, complètement. Et vous allez demander à des gens de faire le travail pour vous. Ce travail que vous n'avez pas fait, de le vivre, de le faire pour vous. Moi, je l'ai fait dans mon ancienne relation. J'ai demandé à la personne avec laquelle j'étais de régler des problématiques que j'avais moi, mais en elle, de les régler en elle. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je lui disais de crever le bouton qu'elle avait sur le nez, parce que moi, j'avais en fait le même. Et je pensais que si elle crevait le bouton, ça creverait le mien. Mais non, ça n'a aucun sens. Donc c'est ça la logique de celui qui veut être sage, de celui qui veut être le professeur, de celui qui veut être le sauveur. C'est toujours la même chose, c'est une transmission. On essaie de
de s'ignorer à travers, de se soigner à travers l'autre tout en s'ignorant finalement. Donc vous voyez que c'est pas une dynamique saine et qui trouvera une fin satisfaisante sur le long terme. Il n'y a rien qui cloche chez vous, et je le dis, parce que moi aussi je croyais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi pendant longtemps. Mais il n'y a rien qui cloche dans le sens où nous sommes humains, et que les structures que nous avons apprises, ou qui nous ont été transmises, ne sont pas adaptées à l'humain. On a essayé de la conditionner mentalement, peut-être parce que nous sommes marqués par des millénaires d'histoire dans l'humanité, que l'homme était programmé pour être un combattant et du coup faire abstraction de ses émotions, en faire plus, toujours plus. Et la femme, elle, était justement bridée dans ses actions pour pouvoir ressentir plus. On lui permettait ça. Tu peux ressentir, ressens. Le système qui s'est calqué sur la société d'aujourd'hui est entièrement patriarcal, donc il n'est pas étonnant de voir des femmes qui essayent de faire comme les hommes, ou alors qui sont carrément dans ce même système de ce surménage. Là, nous sommes en train de nous équilibrer, donc finalement donner des leçons à l'autre, alors que nous sommes nous-mêmes dans un rééquilibrage, eh bien, nous ne parlerons plus de leçons dans ce cas. On devrait parler de partage. Partage, c'est-à-dire, moi j'ai vécu ça, ça m'a fait ça, j'ai ressenti tel bien, voilà, tu en fais ce que tu veux. Ne pas attendre que l'autre expérimente cette chose non plus, on n'attend rien des autres. Donc c'est vraiment au niveau de soi. Ne cherchez pas à être sage pour échapper à vous-même. Des techniques de méditation, techniques de, je ne sais pas, nouvelles structures de... J'en sais rien, mais il y a tellement de choses aujourd'hui dans la spiritualité New Age, dans les trucs de développement personnel, bien-être. Et plus je vois ça, avec mon expérience, vu que j'ai été dans l'accumulation pendant très longtemps, puis très longtemps, c'est pas... Enfin, ce sera longtemps pour quelqu'un et pas longtemps pour un autre, hein, ça veut rien dire, on est d'accord. Mais j'ai tellement vu ça que, en fait, j'ai pris conscience que c'était mettre des choses entre moi et mes sensations. La voie la plus directe, c'est vous et vos sensations. Je sais, on n'a pas envie, puisque notre mental, il dit « Ah, c'est ressenti comme désagréable, il faut faire quelque chose pour évacuer ça, pour ne plus le ressentir. Ah !» Mais en fait, non. C'est justement, c'est exactement ce qui doit se passer en vous. Quand une situation devient gênante, que ça vient, c'est pas vous qui contrôlez. Donc ça vient, laissez advenir, être. Je m'écarte encore un peu du sujet, peut-être, mais je répéterai souvent la même chose, puisque c'est pour moi le plus grand raccourci. Le plus grand raccourci qui m'ait été donné d'expérimenter, qui, oui, m'aurait peut-être économisé de nombreuses années, mais écoutez, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je le ressens, qu'aujourd'hui, ben ça y est, c'est vécu, c'est percuté, c'est comme ça. Et je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose à travers mes vidéos. Je partage, principalement. Je partage vraiment parce que ça me plaît, que je m'amuse à faire ça, et si ça vous aide, tant mieux, c'est génial. Il n'y a personne à enseigner à part celui qui croit qu'il doit être enseigné. Et là, on pourra jouer dans le jeu de « j'enseigne et toi t'es l'élève », mais souvent, ça me met mal à l'aise cette posture lors de mes consultations, quand l'autre attend beaucoup de moi. Je vois qu'en fait, mais non, il a les mêmes capacités que moi, c'est moi en face, presque, d'une certaine manière. Il a les mêmes capacités, il a les mêmes pensées que j'ai eues, les mêmes peurs, donc en quoi je serais le grand guide? J'ai juste des connaissances sur telle ou telle chose, et la plupart du temps, quand je parle avec cette personne, eh bien, elle reprend son pouvoir toute seule, si je peux dire. Elle se rend compte que, ah bah ouais, c'est vrai, elle se racontait telle histoire, et ça, et que, ah d'accord, les émotions, c'est aussi moi, c'est pas que moi. Ah, et puis je décide pas tout, ah, et je contrôle pas tout, ah d'accord. C'est un simple recadrage. Ça prend la forme que ça doit prendre.
Ça peut être en regardant des vidéos comme en entendant un pianiste, un fabuleux morceau de musique, en voyant quelqu'un s'exprimer, en faisant à manger. On ne contrôle pas quand l'information vient, quand la prise de conscience vient. Peut-être que pour certains qui ont vu cette vidéo, bah ça y est, ils ont une grosse prise de conscience. Peut-être qu'ils l'ont eu au tout début, peut-être qu'ils l'ont au milieu, peut-être qu'ils l'auront à la fin, je ne sais pas, ou après, ou avant. Pour conclure, jouez le sage si vous voulez, jouez le jeu de celui qui doit accumuler des connaissances, celui qui doit être très avancé parce que ça sécurise, mais ça ne sécurise que le mental. C'est des histoires. En fait, il n'y a rien à sécuriser. Ce que vous êtes n'est pas menaçant. Les émotions que vous ressentez, c'est aussi vous. Donc, c'est pas menaçant, c'est également vous. Arrêtez de voir les émotions comme quelque chose de... C'est comme un monstre là qu'il faut surtout pas laisser sortir de sa cage. Bon, après, il y a certains qui vont nous dire oui, les comportements que ça entraîne, mais là, c'est pas les émotions, le problème c'est le mental, c'est la pensée qui vient par-dessus, qui devient un problème. C'est ce qu'on se dit sur les émotions. Et avant de dériver de sujet, eh bien écoutez, j'arrête la vidéo ici et dites-moi si ça vous a aidé, j'ai plaisir à vous lire. Le blabla habituel, abonnez-vous, partagez et je ne sais pas le dernier, c'est pas grave. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. À bientôt.